Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne, vers cette immensité silencieuse, drapée de noir où scintillent les diamants des étoiles lointaines? On pourrait croire qu'en son cœur réside une paix et un calme éternel. Mais que se passerait-il si je vous disais que, très récemment, un cri assourdissant a résonné depuis le cœur même de notre galaxie, un cri qui attendait son heure depuis des millions d'années? Aujourd'hui, nous allons voyager à 26 000 années-lumière de la Terre, droit vers le centre de la Voie lactée, pour assister à l'éveil d'un ancien géant. Un objet longtemps considéré comme dormant qui a soudainement révélé sa vraie nature. Qu'était-ce? Le râle d'une étoile dévorée? Un signal lancé dans le vide intersidéral? Ou simplement la respiration cosmique d'un monstre que nous appelons un trou noir supermassif? Restez avec nous pour découvrir pourquoi cet événement a poussé les scientifiques du monde entier à coller leurs yeux à leur télescope et ce qu'il peut nous révéler sur le destin de notre propre galaxie. Pensez-vous que nous sommes seuls dans l'univers? Ce lointain écho venu du centre de la Voie lactée est peut-être la réponse la plus étrange que nous ayons jamais reçue. Mais avant de plonger au cœur de cet événement, réglons nos systèmes de navigation imaginaires et voyons exactement où nous nous dirigeons. Imaginez notre galaxie, la Voie lactée, comme une immense cité lumineuse composée de centaines de milliards d'étoiles. Comme toute ville, elle a un centre, un endroit bruyant, chaotique, rempli de dangers et de merveilles. C'est un endroit où les étoiles sont si densément regroupées que le ciel nocturne y brillerait plus fort que notre plein jour terrestre. Et au beau milieu de cette métropole, en son point central, se trouve quelque chose de tout à fait unique. Ni un maire, ni une place publique, mais un objet doté d'une masse et d'une gravité colossale. Les astronomes l'appellent Sagittaire A étoile, ou SGR A étoile, prononcé SGR A star. C'est un trou noir supermassif. Pas un simple trou, mais le véritable seigneur gravitationnel de notre galaxie, dont la masse dépasse celle de notre Soleil 4 millions de fois. Pendant très longtemps, ce géant s'est comporté de manière étonnamment calme. Il semblait sommeiller au centre de son royaume, se nourrissant paresseusement d'un nuage de gaz ou d'un astéroïde malchanceux de temps en temps. Les astronomes l'avaient surnommé « le géant endormi ». Son activité était si faible que cela constituait en soi un mystère. Autour de lui, c'est pourtant un véritable festin, une quantité astronomique d'étoiles, de poussière et de gaz. Pourquoi ne dévore-t-il pas tout sur son passage? Mais un beau jour, tout a basculé. Les télescopes qui surveillaient sans relâche ce coin tranquille de l'univers depuis des décennies, des observatoires d'aérospatiaux comme Chandra et XMM Newton, ont enregistré quelque chose d'extraordinaire. Le géant endormi ne s'est pas simplement agité, il s'est réveillé. Alors, transportons-nous un instant au centre de contrôle des observatoires spatiaux. Imaginez cette équipe d'astronomes qui, année après année, jour après jour, surveillent ce point minuscule au centre de notre galaxie. Pour eux, Sagittaire A étoile est une vieille connaissance. Ils connaissent ses habitudes, son tempérament. Ils étaient habitués à son calme, rompu seulement par des éruptions mineures et tout à fait prévisible. C'était comme observer un volcan endormi qui ne laissait échapper que de petites volutes de fumée. Mais ce jour-là, quelque chose d'absolument inédit est apparu sur les écrans. Les données provenant des télescopes à rayons X ont soudainement révélé un pic de luminosité brutale et inimaginable. Ce n'était plus une volute de fumée, c'était une véritable éruption. Le niveau de rayonnement X émis juste à côté du trou noir avait explosé, multiplié par 100 par rapport au fond habituel. Imaginez que vous écoutez une musique douce et apaisante, et que, sans aucun avertissement, le rugissement assourdissant d'un moteur à réaction éclate juste à côté de vous. Choc, perplexité, puis une activité frénétique. Partout dans le monde, les scientifiques se sont lancés dans la vérification double, puis triple, des données.
S'agissait-il d'une défaillance de l'équipement? Une erreur de calibrage? Un rayon cosmique qui aurait frappé le détecteur par hasard? Mais non. Différents télescopes, situés sur différentes orbites proches de la Terre, confirmaient indépendamment la même chose. Quelque chose de grandiose était en train de se produire au centre de la Voie lactée. C'était comme si un phare, qui clignotait faiblement une fois par heure, s'était soudainement allumé avec la puissance d'un projecteur, aveuglant tous les observateurs. La réaction initiale fut un mélange d'euphorie et d'anxiété. Euphorie, car les astronomes assistaient à un événement unique, susceptible de ne se produire qu'une fois par siècle, voire moins souvent. Anxiété, car personne ne savait ce que cela signifiait. S'agissait-il d'un événement isolé, ou le géant était-il en train de s'éveiller pour de bon? Qu'est-ce qui avait provoqué un changement aussi drastique? Ce fut le début d'une des enquêtes astrophysiques les plus intrigantes de notre époque. Et la première chose à faire était d'étudier minutieusement la voix de ce cri cosmique, le signal lui-même. Une fois le choc initial passé, l'analyse méticuleuse a commencé. Que représentait exactement ce cri émis depuis le centre de la galaxie? Le signal, ou, pour utiliser le jargon scientifique, la courbe de luminosité de l'éruption, ressemblait à une œuvre musicale dramatique. Il n'est pas simplement apparu pour s'éteindre aussitôt. Il avait une introduction claire, une véritable apogée, puis une longue extinction progressive. Sa luminosité a grimpé en flèche, atteignant un pic qui a stupéfié les astronomes, avant de commencer à s'estomper lentement sur plusieurs heures. Ce n'était pas une simple explosion, c'était un processus complexe, étalé dans la durée. Les astronomes ont comparé cette éruption à toutes celles qui avaient été enregistrées jusqu'alors, provenant de Sagittarius A étoile. Le résultat était sidérant. La nouvelle éruption s'est avérée des centaines de fois plus puissante que la plus brillante jamais observée. C'est comme comparer le bruit d'un pétard au tonnerre d'une salve d'artillerie. Mais il n'y avait pas que la luminosité. Une partie cruciale de l'analyse était le spectre de rayonnement. Pour le dire simplement, les scientifiques ont décomposé cette lumière X en couleurs pour en comprendre la composition et l'origine. Et le spectre leur a révélé que la source de ce rayonnement était de la matière chauffée à des températures impensables, des dizaines de millions de degrés. C'était du plasma, tourbillonnant autour du trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière, juste avant d'être englouti à jamais. Imaginez l'eau qui s'enroule dans un tourbillon avant de s'engouffrer dans l'évacuation. Sauf qu'à la place de l'eau, vous avez du gaz ionisé, et au lieu d'un trou d'évacuation, un objet doté d'une gravité si puissante que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est le frottement dans cette folle danse de matière, au sein de ce qu'on appelle le disque d'accrétion, qui génère ce puissant rayonnement X. Cette éruption était la preuve que le trou noir venait de prendre un repas très copieux. Et désormais, la question principale se posait aux scientifiques. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui avait pu alimenter un feu d'artifice cosmique d'une telle ampleur? Résoudre ce mystère pourrait nous révéler non seulement le régime alimentaire du trou noir, mais aussi les processus qui régissent la vie et la mort au cœur même de notre galaxie. Quel est donc le principal suspect dans cette affaire de crime cosmique? Évidemment, l'hôte des lieux lui-même, Sagittaire A étoile ou SGR A étoile. Mais pourquoi lui, précisément? Plongeons dans la physique du phénomène. Les trous noirs sont intrinsèquement invisibles. Ils n'émettent pas de lumière, au contraire, ils l'avalent. On ne peut les détecter que par des signes indirects, la manière dont leur gravité monstrueuse affecte l'espace et la matière environnante. Le plus éclatant de ces indices, c'est le disque d'accrétion. Imaginez un gigantesque tourbillon cosmique. Tout ce qui s'approche trop près du trou noir, étoiles, gaz, poussière, n'y tombe pas directement. Au lieu de cela, il est capturé par la gravité
et commence à tourbillonner en spirale, formant un disque mince et incandescent. La matière y circule à des vitesses hallucinantes. Les couches internes tournent plus vite que les couches externes, ce qui génère une friction colossale. Les particules de gaz s'entrechoquent et se frottent les unes contre les autres. Ce processus les chauffe à des millions, voire des milliards de degrés. C'est cette matière, chauffée à l'état de plasma, qui émet une lumière extrêmement vive, surtout dans les domaines des rayons X et gamma. Cette lueur est en quelque sorte le cri de mort de la matière, juste avant qu'elle ne franchisse l'horizon des événements pour disparaître à jamais de notre univers. Ainsi, lorsque nous observons un flash provenant du centre galactique, nous ne voyons pas le trou noir lui-même, mais les conséquences de son festin. Plus la matière est aspirée, plus le disque d'accrétion brille. Les flashs habituels et discrets résultent de la chute de petites bouffées de gaz ou d'astéroïdes. Mais une éruption d'une telle magnitude, telle qu'observée par les astronomes, signifiait que Sagittaire A étoile avait mis quelque chose de vraiment énorme à son menu. Cet événement a prouvé que le processus d'accrétion, l'absorption de matière, n'est pas un phénomène constant et progressif. Il peut être impulsif, voire explosif. Le géant endormi ne s'est pas contenté de se réveiller. Il a organisé un véritable banquet et les astronomes du monde entier se sont retrouvés aux premières loges pour assister à ce spectacle grandiose. Il ne restait plus qu'à déterminer ce qu'il y avait au menu. L'enquête se poursuit. Nous avons la scène de crime, les environs de Sagittaire A étoile, SGR A étoile. Nous détenons les empreintes digitales, une courbe de luminosité et un spectre de flash unique. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le corps du délit, l'objet céleste qui a été englouti et qui a provoqué tout ce remue-ménage. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Les scientifiques ont commencé à éplucher les options, agissant comme des enquêteurs interrogeant des témoins. Le premier candidat, le plus évident, était une étoile. Au centre galactique, les étoiles sont très nombreuses et elles orbitent autour du trou noir central sur des trajectoires très étirées. Il est tout à fait possible que l'une d'elles se soit approchée de trop près. Lorsqu'une étoile entre dans la zone des forces de marée d'un trou noir, elle est déchiquetée. Ce processus s'appelle la déstabilisation par effet de marée. Imaginez que vous étirez un morceau de pâte à modeler. La face la plus proche de vos doigts tire plus fort. C'est la même chose avec la gravité. Le côté de l'étoile le plus proche du trou noir est attiré beaucoup plus fortement que le côté opposé, et l'étoile ne peut supporter cette différence de force. Elle est déchirée en longs filaments de gaz, dont une partie s'échappe, tandis que l'autre se précipite vers le trou noir, provoquant une puissante éruption. C'est une théorie séduisante et logique. Cependant, les calculs ont montré que le flash observé était trop court et trop soudain pour un déchirement stellaire classique. Ce type d'événement dure généralement des mois, voire des années. Or, nous avons observé une éruption qui s'est déroulée en quelques heures seulement. Cela impliquerait soit une étoile extrêmement petite et compacte, soit que la théorie n'était pas la bonne. Le candidat suivant était un gros nuage de gaz et de poussière. Il y en a également beaucoup autour du centre galactique. La chute d'un tel nuage sur le disque d'accrétion aurait pu provoquer une densification de la matière et, par conséquent, une augmentation soudaine de la luminosité. Cette version expliquait bien la durée relativement courte du flash. D'ailleurs, les astronomes surveillaient depuis plusieurs années un objet intrigant appelé G2. C'était un nuage gazeux dense qui, en 2014, était passé dangereusement près de Sagittaire A étoile. À l'époque, tout le monde s'attendait à un feu d'artifice, mais rien de spécial ne s'était produit. Peut-être s'agissait-il d'une réaction tardive. Une partie de la matière de G2 n'aurait-elle atteint le disque d'accrétion que récemment, provoquant ainsi cette éruption ? C'était une hypothèse très populaire. Enfin, des options plus exotiques ont été envisagées,
comme la chute d'un gros astéroïde ou d'une comète. Un objet d'une taille de quelques dizaines de kilomètres, composé de roches et de glace, aurait pu produire suffisamment d'énergie en tombant. Cela expliquerait à la fois la brièveté et la puissance du flash. Chacune de ces versions avait ses avantages et ses inconvénients, et pour choisir la bonne, les scientifiques avaient besoin de preuves supplémentaires. Pour progresser dans leur enquête, les astronomes ont eu recours à une astuce ingénieuse, une technique que l'on pourrait appeler écholocation cosmique. C'est ce que nous nommons le phénomène de l'écho de lumière. De quoi s'agit-il? Imaginez-vous au fond d'une immense caverne et vous poussez un cri puissant. Vous entendez d'abord votre propre voix, puis, avec un léger décalage, les échos de ce cri vous parviennent, réfléchis par les parois. Le temps de latence et la nature de l'écho permettent de déterminer la taille et la forme de la caverne, même si elle reste invisible. Avec la lumière, c'est exactement le même principe. Lorsqu'une puissante éruption s'est produite au centre galactique, son rayonnement, dans ce cas précis, des rayons X, s'est propagé dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Une partie de ce rayonnement nous est parvenue directement sur Terre, et c'est ce que nous avons identifié comme l'événement initial. Cependant, autour de Sagittarius A étoile, SGR A étoile, se trouvent d'énormes quantités de nuages moléculaires, de gigantesques concentrations de gaz froid et de poussière. Lorsque le front de rayonnement de l'éruption atteint un de ces nuages, il l'illumine, le faisant littéralement fluorescer. C'est le même principe que la lumière ultraviolette qui fait briller les vêtements blancs dans une discothèque. Cette luminescence réfléchie, ou plus précisément réémise, est l'écho de lumière. Étant donné que le rayonnement met un certain temps pour voyager du trou noir au nuage, puis du nuage jusqu'à nous, nous observons cet écho avec un décalage temporel. L'étude de ces échos permet aux scientifiques d'accomplir des prouesses. Premièrement, ils peuvent déterminer avec précision le moment et la puissance de l'éruption, même s'ils ont manqué l'événement initial. C'est un peu comme reconstituer une scène de crime à partir des indices laissés sur place. Deuxièmement, en suivant la manière dont l'écho lumineux se propage à travers les différents nuages, il devient possible de créer une carte tridimensionnelle de leur emplacement. C'est l'équivalent d'utiliser l'écho pour cartographier cette caverne invisible. Et le point crucial dans notre investigation, l'étude du spectre de l'écho permet de déterminer la nature exacte du rayonnement initial. Cela donne les moyens de reconstituer les propriétés de l'éruption avec une précision stupéfiante. Les astronomes ont alors pointé leur télescope à rayons X vers les nuages moléculaires situés autour du centre galactique et se sont mis en attente. Leur patience fut récompensée. Les nuages, auparavant sombres et froids, se sont mis à s'illuminer les uns après les autres dans le domaine des rayons X. C'était la preuve irréfutable qu'ils avaient été éclairés par une éruption d'une puissance colossale provenant du centre. L'image devenait claire. L'écho de lumière n'a pas seulement confirmé ce gigantesque festin du trou noir, il a aussi fourni aux scientifiques un outil extrêmement puissant pour en étudier les conséquences et peut-être même pour sonder les mystères du passé. L'analyse des échos de lumière a mené à une découverte encore plus surprenante. Notre géant endormi n'est en réalité pas du tout un grand dormeur. Il faut plutôt l'imaginer comme un prédateur qui s'est resté longtemps à l'affût, mais dont l'activité passée fut absolument démesurée. Les astronomes avaient en effet remarqué depuis longtemps une étrange luminescence émanant de certains nuages moléculaires, pourtant très éloignés de Sagittaire A étoile. Ces nuages émettaient des rayons X sans aucune source d'énergie visible à proximité. Pas de jeunes étoiles chaudes, ni de restes de supernovae susceptibles de les chauffer. C'était une véritable énigme. L'étude des échos lumineux de l'éruption récente a permis de tout remettre en perspective. Les chercheurs ont compris que cette faible lueur, presque spectrale,
émise par les nuages distants, était également un écho, mais un écho d'événements bien plus anciens et bien plus violents. Nous observons en réalité les reflets de flash qui se sont produits il y a des centaines, voire des milliers d'années. La lumière de ces événements est passée à proximité de la Terre bien avant l'existence de nos télescopes à rayons X. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle atteint ces nuages lointains, les forçant à s'illuminer. C'est un peu comme découvrir, dans un vieux château, des fresques qui dépeignent des festins grandioses, et réaliser que cette demeure, aujourd'hui silencieuse et à l'abandon, était autrefois le centre d'une vie bruyante et trépidante. Par conséquent, le récent réveil de Sagittaire A étoile n'est pas une anomalie, c'est peut-être même un retour à la normale. Il apparaît qu'auparavant, Sagittaire A étoile était bien plus gourmand. Les périodes de haute activité, durant lesquelles il engloutissait des quantités phénoménales de matière et rayonnait en X des millions de fois plus brillamment qu'aujourd'hui, alternaient avec des phases de sommeil. Nous vivons justement une de ces accalmies. Mais ce silence est trompeur. Le centre galactique est un lieu dynamique, en perpétuel changement. La récente éruption est un rappel éclatant de la puissance colossale qui sommeille au cœur de la Voie lactée. Nous n'avons pas simplement assisté à une éruption, nous avons vu l'écho du passé lointain de notre galaxie et peut-être un aperçu de son avenir. Cette découverte nous force à reconsidérer l'évolution des galaxies dans leur ensemble. Il s'avère que les trous noirs centraux ne se contentent pas d'accumuler passivement de la masse. Leur activité est intrinsèquement cyclique et ces cycles peuvent impacter de manière fondamentale l'ensemble de la galaxie. L'histoire mouvementée de Sagittaire A étoile ne se lit pas uniquement dans les échos lumineux, il existe des structures d'une bien plus grande échelle qui témoignent d'événements véritablement cataclysmiques survenus jadis au cœur de notre galaxie. Élevons notre regard au-dessus du plan de la Voie lactée et observons-la, pour ainsi dire, par la tranche. Si seulement nous pouvions voir en rayons gamma, nous serions témoins d'un spectacle sidérant. Du centre galactique, perpendiculairement au disque, s'étirant vers le haut et vers le bas deux bulles gigantesques. On les appelle les bulles de Fermi, en hommage au télescope spatial Gamma Fermi, qui les a découvertes en 2010. Ces structures sont d'une taille colossale. Chacune s'étend sur 25 000 années-lumière au-delà du plan galactique. Ensemble, elles forment une silhouette qui rappelle un sablier ou un 8, atteignant une hauteur totale de 50 000 années-lumière. C'est près de la moitié du diamètre de l'intégralité de la Voie lactée. Mais de quoi ces bulles sont-elles faites? Ce sont des régions remplies de gaz chauds et de particules de haute énergie, émettant dans le spectre gamma. Leur origine a longtemps fait débat, mais la majorité des scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire qu'il s'agit de reliques laissées par une ou plusieurs éjections d'énergie extrêmement puissantes émanant du centre galactique. L'hypothèse principale suggère qu'il y a plusieurs millions d'années, Sagittaire A étoile a traversé une phase d'activité extraordinairement intense. Il aurait peut-être absorbé tout un amas d'étoiles ou un nuage moléculaire géant. Ce processus se serait accompagné non seulement d'un disque d'accrétion brillant, mais aussi de la formation de jets relativistes, d'étroits flux de plasma s'échappant des pôles du trou noir à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets, agissant comme de gigantesques chalumeaux cosmiques, ont percé le disque galactique et ont littéralement gonflé ces énormes bulles dans l'espace intergalactique environnant. L'énergie contenue dans ces bulles équivaut à celle de centaines de milliers de supernovas qui auraient explosé simultanément. Cet événement a sans doute été l'un des plus grandioses de l'histoire de notre galaxie. Et maintenant, en revenant à la récente éruption que nous avons observée, posons-nous la question. Ne serait-ce qu'une infime réplique, un écho à peine perceptible de ces événements titanesques? Peut-être n'assistons-nous pas seulement à un réveil, mais à un simple rappel de ce dont notre géant endormi est réellement capable.
Les bulles de Fermi sont les cicatrices laissées sur le corps de la galaxie, et notre récente éruption n'est qu'une petite étincelle face à cet embrasement antique. La science est un processus de remise en question constante et de recherche d'alternatives. Ainsi, bien que l'hypothèse du festin du trou noir reste la piste principale, les scientifiques se doivent d'envisager d'autres possibilités, même les plus exotiques. Et si le coupable n'était pas Sagittaire A étoile, qu'est-ce qui aurait pu provoquer une éruption aussi puissante et aussi brève au cœur de notre galaxie? Une première hypothèse alternative est l'éruption d'un magnétar. Les magnétars sont un type particulier d'étoiles à neutrons, dotés de champs magnétiques incroyablement puissants, des quadrillions de fois plus intenses que celui de la Terre. Parfois, la croûte de ces étoiles subit des tremblements stellaires qui réorganisent de leur champ magnétique et libèrent une énergie colossale sous forme de rayons gamma et de rayons X. Ces flashs sont extrêmement puissants et courts, ce qui correspond globalement aux observations. Le défi de cette théorie, c'est que le magnétar devrait se trouver extrêmement proche de Sagittaire A étoile, mais sans jamais être avalé par lui. Cela nécessite une coïncidence très spécifique, rendant cette possibilité peu probable, bien que non impossible. Une autre théorie, plus intrigante encore, n'implique pas l'absorption d'un objet ordinaire, mais quelque chose de plus exotique. Par exemple, la rupture par effet de marée non pas d'une étoile classique, mais disons d'une naine blanche ou même d'une étoile à neutrons. Ces objets sont beaucoup plus compacts et denses. Leur destruction se produirait bien plus près de l'horizon des événements, engendrant un processus plus rapide et beaucoup plus énergétique. Cela concorderait mieux avec la courte durée de l'éruption observée. Et si nous avions assisté à la collision de deux objets compacts, par exemple deux étoiles à neutrons, qui se seraient produites à proximité immédiate du trou noir central? Un tel événement générerait non seulement un flash de rayons X, mais aussi des ondes gravitationnelles. Malheureusement, nos détecteurs d'ondes gravitationnelles ne sont pas encore assez sensibles pour capter un tel signal à une distance de 26 000 années-lumière. Enfin, il y a les hypothèses carrément fantastiques. On pourrait imaginer, par exemple, la chute dans le trou noir d'un grumeau de matière noire, ou même d'un trou noir primordial, un objet hypothétique formé dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang. Examiner de telles alternatives n'est pas qu'un simple exercice intellectuel. C'est un pilier fondamental de la méthode scientifique, qui oblige les chercheurs à trouver de nouvelles preuves et à élaborer des modèles plus précis. Et bien que, pour l'instant, toutes les preuves pointent vers le festin de Sagittaire A étoile, la science laisse toujours la porte ouverte aux surprises. Bon, le géant au centre de notre galaxie s'est réveillé et a pris un petit encas. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Après tout, nous sommes à une distance de sécurité de 26 000 années-lumière. En réalité, l'activité du trou noir central est d'une importance capitale pour l'ensemble de la galaxie, y compris pour notre coin tranquille. Les galaxies dont le trou noir central dévore activement de la matière et brille intensément sont appelées galaxies à noyau actif, ou AGN. Les plus puissants d'entre eux, les quasars, peuvent émettre plus de lumière que toutes les étoiles de leur galaxie réunies. Notre Voie Lactée n'est pas une galaxie active aujourd'hui, mais nous avons découvert qu'elle a pu l'être dans le passé. Et cela change radicalement la compréhension de son évolution. Mais comment un noyau actif influence-t-il sa galaxie? Deux mécanismes principaux agissent en sens inverse. Un processus que nous appelons la rétroaction ou feedback. D'un côté, les puissantes radiations et les jets s'échappant des environs du trou noir peuvent stimuler la formation d'étoiles. Imaginez une onde de choc gigantesque qui se propage depuis le centre de la galaxie. En traversant les nuages moléculaires, elle comprime et densifie le gaz, le poussant ainsi à s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. Dans ce scénario,
Le noyau actif agit comme un accoucheur cosmique, favorisant la naissance de nouvelles générations d'astres. Mais il y a le revers de la médaille. Si l'activité du noyau est trop intense, ce même processus peut avoir l'effet inverse. Les vents puissants et le rayonnement ne compriment pas le gaz. Au contraire, ils peuvent le souffler hors de la galaxie, l'emportant dans l'espace intergalactique. De plus, il chauffe le gaz, restant à des températures telles qu'il ne peut plus se condenser pour former des étoiles. Dans ce cas, le noyau actif agit comme un facteur stérilisateur, stoppant la formation stellaire et condamnant de fait la galaxie à une lente extinction. Elle se transforme alors en une galaxie elliptique, rouge et morte, composée uniquement de vieilles étoiles. Lequel de ces deux processus prédomine dépend d'une multitude de facteurs. La masse du trou noir, le taux d'accrétion, la quantité de gaz présente. En étudiant la récente éruption de Sagittaire A étoile, SGR-A étoile, nous bénéficions d'une occasion unique d'observer le mécanisme de rétroaction à l'œuvre en temps réel, même si c'est à une échelle réduite. Nous voyons comment le réveil du monstre central influence son environnement immédiat, et cela nous aide à comprendre comment des événements similaires, mais beaucoup plus puissants dans le passé, ont façonné la Voie lactée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Notre enquête cosmique arrive donc à son point culminant. Nous avons été les témoins d'un événement unique, analysé les indices et examiné différentes hypothèses. Que nous réserve l'avenir ? Quelles sont les prochaines étapes de cette investigation passionnante ? Tout d'abord, les astronomes du monde entier poursuivent une surveillance constante du centre galactique. On peut affirmer que Sagittarius A étoile, SGR-A, est actuellement sous la surveillance la plus intense de toute l'histoire de l'humanité. Des dizaines de télescopes, au sol comme dans l'espace, couvrant l'intégralité du spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma, sont pointés sur ce même endroit. Les scientifiques espèrent capter la prochaine éruption. Si ce n'était pas un événement isolé, mais le début d'une nouvelle phase d'activité, alors de nouvelles éruptions sont inévitables. Et chaque nouvelle flambée nous apportera des informations inestimables. En les comparant, nous pourrons comprendre ce que le trou noir est en train d'engloutir, comment est structuré son disque d'accrétion, et quel processus physique s'y déroule. Des espoirs particuliers reposent sur les nouveaux instruments qui entrent en service, comme le télescope spatial James Webb. Il observe dans l'infrarouge et est capable de percer les épais nuages de poussière qui masquent le centre galactique à la lumière visible. Grâce à lui, nous pourrons distinguer les étoiles et les nuages de gaz à proximité immédiate du trou noir, et peut-être même identifier l'objet exact qui se prépare à devenir son prochain repas. Une autre piste cruciale est l'étude approfondie des échos lumineux. En observant la manière dont la lumière de l'éruption continue de se propager et d'illuminer de nouveaux nuages, les scientifiques seront en mesure d'établir une carte tridimensionnelle encore plus détaillée de la région centrale de la galaxie. Cela aidera non seulement à comprendre la structure de cette zone complexe, mais aussi à mieux reconstituer l'histoire de l'activité de Sagittarius A étoile au cours des derniers millénaires. Nous vivons une époque extraordinaire. La technologie a atteint un niveau qui nous permet d'observer, en temps réel, les processus se déroulant au cœur même de notre foyer stellaire. Chaque nouvelle observation, chaque nouvelle flambée est une page supplémentaire dans le livre d'histoire de la Voie lactée que nous apprenons progressivement à déchiffrer. Et qui sait quelles autres surprises nous réserve cet ancien géant qui semble tout juste se réveiller d'un long sommeil. Mettons de côté les rayons X et les sursauts gamma pour nous concentrer un instant sur la gravité. Après tout, un trou noir est avant tout un objet régi par la gravitation. Et c'est précisément l'étude des effets gravitationnels au centre de la galaxie qui nous fournit les données les plus précises sur Sagittaire A étoile lui-même.
Pendant plus de 2 décennies, une équipe d'astronomes dirigée par Reinhard Genzel et Andrea Ghez a mené un travail acharné et méticuleux. Ils ont observé le mouvement des étoiles individuelles en orbite autour du centre invisible de notre galaxie. Ces étoiles, appelées étoiles S, se déplacent sur des orbites elliptiques très allongées et à des vitesses prodigieuses. Par exemple, l'étoile S2 effectue une révolution complète autour du trou noir en seulement 16 ans, accélérant au point le plus proche de son orbite à quelques pourcents de la vitesse de la lumière. C'est absolument vertigineux. Imaginez un objet de la taille de notre Soleil, fonçant dans l'espace à plus de 7000 km par seconde. En observant les trajectoires de ces étoiles, les scientifiques sont parvenus à réaliser l'impossible, peser le trou noir central. C'est grâce à ces observations que nous savons aujourd'hui qu'il a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Mieux encore, ces étoiles sont des sondes idéales pour tester la théorie de la relativité générale d'Einstein dans des conditions de gravité extrême. Par exemple, lorsque l'étoile S2 est passée à son péricentre, le point de son orbite le plus proche du trou noir, en 2018, les astronomes ont pu enregistrer l'effet du décalage vers le rouge gravitationnel prédit par Einstein. La lumière émise par l'étoile est apparue plus rouge. Autrement dit, sa longueur d'onde a augmenté car elle devait s'échapper d'un champ gravitationnel extrêmement puissant. Ce fut une nouvelle preuve éclatante de la justesse de la théorie de la relativité. Revenons maintenant à notre éruption. Quel est le lien avec ces étoiles ? C'est très simple. Si l'éruption a été provoquée par la chute d'un objet, cet objet faisait probablement partie de la même population que les étoiles S. Il pourrait s'agir d'une étoile dont l'orbite est devenue trop instable ou d'un nuage de gaz arraché à l'une de ces étoiles. Ainsi, l'étude des orbites stellaires et l'étude des éruptions d'accrétion sont 2 facettes de la même médaille. Elles se complètent, nous offrant un panorama complet et détaillé de ce qui se passe dans cet environnement extrême et fascinant, au cœur même de la Voie lactée. C'est un excellent exemple de la manière dont différentes méthodes de recherche en astronomie s'unissent pour résoudre une grande énigme. Au-delà des observations dans les domaines des rayons X et de l'infrarouge, les radiotélescopes jouent un rôle crucial dans l'étude du centre galactique. Et c'est là que nous abordons l'un des projets de scientifiques les plus ambitieux de l'histoire, le télescope de l'horizon des événements, ou EHT. Il ne s'agit pas d'un seul instrument, mais d'un réseau mondial regroupant une multitude de radiotélescopes dispersés à travers le monde, de Hawaï jusqu'à l'Antarctique. En œuvrant de concert, ils forment un télescope virtuel ayant la taille de notre planète. Cette méthode est appelée interférométrie à très longue base. La résolution de ce télescope est absolument stupéfiante. Elle serait suffisante pour lire, depuis la Terre, le titre d'un journal posé sur la Lune. L'objectif principal de ce projet est d'obtenir une image directe de l'ombre d'un trou noir. En 2019, l'équipe de l'EHT a dévoilé au monde la toute première image de l'ombre du trou noir situé au centre de la galaxie M87. C'était un anneau de feu de couleur orange, en réalité, le disque d'accrétion incandescent, avec une zone sombre au milieu. Cette zone d'ombre est la signature laissée par l'horizon des événements. Et en 2022, la photographie de notre propre Sagittaire, A étoile, SGA, fut également publiée. Elle ressemblait beaucoup à sa grande sœur de M87, le même anneau lumineux, la même zone centrale obscure. Obtenir cette image fut un défi bien plus grand. SGA étoile est beaucoup plus petit et moins massif, ce qui signifie que la matière tourne autour de lui beaucoup plus vite. La configuration change littéralement en quelques minutes, alors que pour M87, cela prend des jours ou des semaines. C'est un peu comme essayer de photographier un guépard en pleine course au lieu d'un lion endormi. Maintenant,
Imaginez ce qui se passerait si nous braquions le télescope de l'horizon des événements sur SGRA étoile lors d'une de ces puissantes éruptions dont nous parlons. Nous pourrions voir en temps réel comment la structure du disque d'accrétion évolue, comment la matière y est aspirée et comment se forment les points chauds de plasma. Nous assisterions à la danse de la matière aux confins de l'abîme. Ce ne serait plus seulement une courbe de luminosité ou un spectre, ce serait un véritable film tourné aux limites de l'univers. Coordonner le travail de l'EHT avec des télescopes à rayons X et d'autres instruments est l'une des tâches majeures de l'astrophysique contemporaine. Et chaque nouvelle éruption provenant de notre géant central représente une chance unique d'activer cette machinerie complexe et d'acquérir des données qui pourraient révolutionner notre compréhension de la physique des trous noirs. On parle souvent du trou noir qui aurait dévoré une étoile ou un nuage de gaz. Mais que se passe-t-il réellement avec cette matière lorsqu'elle s'approche de l'horizon des événements ? Ce processus est bien plus complexe et fascinant qu'une simple chute dans l'abîme. Imaginons une étoile qui s'approche imprudemment trop près de Sagittaire A étoile. Comme nous l'avons mentionné, les forces de marée la déchirent en morceaux. Mais que devient cette matière ? Elle ne tombe pas immédiatement dans le trou noir. Au lieu de cela, elle forme ce fameux disque d'accrétion. Or, ce disque est loin d'être uniforme. La matière ne suit pas des orbites circulaires parfaites. Elle subit des turbulences et génère des ondes de choc. Les champs magnétiques s'y entremêlent et se reconnectent, provoquant de puissantes éruptions. C'est comme un chaudron bouillonnant où la matière s'échauffe jusqu'à atteindre des températures inimaginables. La physique des disques d'accrétion est l'un des domaines les plus ardus de l'astrophysique moderne. Les scientifiques développent des modèles informatiques extrêmement sophistiqués pour tenter de simuler ces processus. Et la récente éruption de Sagittaire A étoile constitue une aubaine inestimable pour les théoriciens qui peuvent désormais comparer leurs modèles aux observations réelles. Par exemple, la forme de la courbe de luminosité, une montée rapide suivie d'une décroissance plus lente, nous renseigne sur la manière dont la viscosité et les champs magnétiques du disque poussent la matière vers le centre. Quant au haut spectre d'émission, il révèle la température et la densité du plasma à différentes distances du trou noir. De plus, on observe fréquemment une polarisation de la lumière émise par le disque d'accrétion. Cela signifie que les ondes lumineuses oscillent principalement dans un seul plan. L'étude de la polarisation fournit des informations cruciales sur la géométrie et l'intensité des champs magnétiques près du trou noir. Ce sont justement ces champs magnétiques qui jouent un rôle clé dans le lancement des fameux JIT, ces puissants faisceaux de matière s'échappant des pôles de certains trous noirs. Bien que Sagittaire A étoile ne présente pas de jet puissant et permanent, certaines données suggèrent l'existence d'éjections faibles et intermittentes. Il était même possible que la récente éruption soit liée à ce lancement éphémère d'un mini-jet. Ainsi, un événement unique, une seule puissante éruption, nous permet de vérifier et d'affiner des dizaines de modèles théoriques décrivant les processus physiques les plus extrêmes de l'univers. C'est l'équivalent d'une expérience de laboratoire unique, à ceci près que le cosmos entier nous sert de laboratoire et qu'un trou noir gigantesque en est l'équipement. Revenons aux bulles de Fermi. Nous les avions évoquées comme les cicatrices d'une activité ancienne du Sagittaire A étoile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des observations ultérieures, réalisées grâce à d'autres télescopes, notamment l'Observatoire à rayons X et Rosita, ont révélé un tableau encore plus grandiose. Il s'avère que les bulles de Fermi, visibles en rayons gamma, sont imbriquées dans des structures encore plus massives qui, elles, brillent dans le domaine des rayons X. Ces bulles X, baptisées les bulles Rosita, s'étendent beaucoup plus loin dans l'espace, atteignant presque le grand nuage de Magellan, notre galaxie voisine. Leur taille atteint environ 80 000 années-lumière de hauteur.
Cela signifie que l'énergie des événements qui les ont engendrés était bien supérieure à ce que nous pensions initialement. Il pourrait s'agir de deux événements distincts, séparés dans le temps. Une éjection d'abord plus puissante aurait créé les grandes bulles X, puis, à l'intérieur de celles-ci, une éruption ultérieure et légèrement moins intense aurait gonflé les bulles de Fermi en rayons gamma. Cette structure en poupée russe suggère que l'activité du trou noir central n'est pas un processus chaotique, mais peut-être une série de cycles récurrents. L'étude de la composition chimique du gaz dans ces bulles fournit des indices supplémentaires pour résoudre ce mystère. Par exemple, si ces bulles avaient été créées non pas par l'activité du trou noir, mais par une explosion de formation stellaire au centre galactique, ce qui était une des théories alternatives, le gaz qu'elles contiennent aurait été enrichi en éléments lourds. Ces éléments sont produits au cœur des étoiles et dispersés par les explosions de supernovae. Cependant, les observations montrent que le gaz y est relativement pur, ce qui correspond davantage au scénario d'éjection provenant du disque d'accrétion du trou noir. Quel rapport cela a-t-il avec notre récente éruption? Un lien très direct. En observant cette minuscule étincelle aujourd'hui, nous obtenons une occasion unique de comprendre la physique des processus qui, par le passé, ont mené à de telles conséquences titanesques. C'est comme étudier un petit feu d'artifice pour comprendre le fonctionnement d'une bombe nucléaire. Les principes sont les mêmes, seules les échelles changent. Et chaque nouvelle observation du Sagittaire A étoile nous aide à ajouter un nouveau chapitre à l'histoire épique de la façon dont notre galaxie et son monstre central ont interagi pendant des milliards d'années, façonnant ainsi le monde que nous observons aujourd'hui. La question du temps est sans doute l'une des plus fascinantes concernant l'activité de Sagittarius A étoile, SGRA étoile. Lorsque nous observons le cœur de notre galaxie, nous devons constamment garder à l'esprit que ce que nous voyons est le passé, tel qu'il était il y a 26 000 ans. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour franchir cette distance cosmique et parvenir jusqu'à nous. Cela signifie qu'une éruption que nous enregistrons aujourd'hui s'est en réalité produite à une époque où les mammouths arpentaient encore la Terre et où nos ancêtres peignaient sur les parois des cavernes. Il en découle un certain paradoxe philosophique. À l'instant même, au cœur de la galaxie, quelque chose d'encore plus grandiose est peut-être en train de se produire, mais nous n'en serons informés que dans 26 000 ans. Nous sommes irrémédiablement des observateurs du passé. Cependant, cet effet de décalage temporel peut également être utilisé à notre avantage. Comme mentionné précédemment, les échos lumineux des éruptions, lorsqu'ils sont réfléchis par les nuages moléculaires, nous parviennent avec un certain retard. Ce délai est directement lié à la distance additionnelle que doit parcourir la lumière par rapport au chemin direct depuis le centre galactique. En étudiant des nuages situés à différentes profondeurs ou distances de ce chemin direct, nous pouvons virtuellement établir une chronologie de l'activité de SGR A étoile sur les dernières centaines, voire milliers d'années. C'est un peu comme la manière dont les géologues analysent les strates rocheuses pour reconstituer l'histoire de la Terre. Chaque couche est un enregistrement d'une époque donnée. Dans notre cas, chaque nuage illuminé est l'enregistrement d'une éruption survenue à un moment précis du passé. Certaines études basées sur cette méthodologie suggèrent qu'il y a environ 300 ans, selon notre temps terrestre, soit 26 300 ans selon le temps du centre galactique, SGRA étoile a connu une autre éruption extrêmement puissante, peut-être même plus intense que celle que nous étudions actuellement. Il est fascinant de noter que cela coïncide approximativement avec les observations faites par des astronomes japonais et coréens au XVIIe siècle, qui avaient rapporté l'apparition d'une étoile invitée dans la constellation du Sagittaire. Auraient-ils été les témoins visuels de la manifestation optique de cet événement? Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais elle stimule l'imagination.
En définitive, le centre de notre galaxie n'est pas seulement un lieu, c'est aussi une machine à remonter le temps qui nous permet de sonder le passé et de reconstituer la riche histoire de notre foyer cosmique. Dès que l'on aborde le sujet des trous noirs, une question revient inévitablement. Représente-t-il un danger pour nous, le trou noir, Sagittarius? À étoile, pourrait-il un jour absorber notre système solaire? Laissez-moi vous rassurer immédiatement. Dans un avenir prévisible, il n'y a absolument aucun danger. Nous sommes situés à 26 000 années-lumière de distance, dans la périphérie calme et paisible de cette mégalopole galactique. Pour être absorbé, il faudrait que l'intégralité de notre système solaire modifie radicalement son orbite et entame un long voyage vers le centre, une éventualité pratiquement impossible. À de telles distances, l'influence gravitationnelle de Sagittarius A étoile est négligeable. Nous orbitons autour du centre de masse galactique et non autour du trou noir lui-même. Ceci dit, cela ne signifie pas que son activité ne puisse pas nous impacter indirectement. Si Sagittarius A étoile entrait dans une phase d'hyperactivité comparable à celle d'un quasar, il deviendrait une source de rayonnement d'une puissance colossale. Des flux massifs de rayons X, de rayons gamma et de particules de haute énergie seraient projetés dans toutes les directions. Même à cette distance, ce rayonnement pourrait avoir des répercussions significatives. Par exemple, il pourrait gravement endommager la couche d'ozone de la Terre, provoquant une augmentation dramatique du rayonnement ultraviolet à la surface, ce qui, en retour, nuirait à la biosphère et pourrait même déclencher une extinction de masse. De plus, un flux intense de rayons cosmiques ferait monter le fond de rayonnement. Un danger pour le vivant, mais surtout pour les satellites et les astronautes en orbite. Il est toutefois essentiel de souligner que nous parlons ici d'événements à l'échelle véritablement apocalyptique, qui se produisent avec une extrême rareté. L'activité de Sagittarius A étoile devrait s'intensifier par un facteur de millions, voire de milliards, par rapport à ce que nous observons aujourd'hui. La majorité des astronomes s'accordent à dire qu'un tel scénario est hautement improbable au cours des prochains millions d'années. Notre galaxie n'a tout simplement plus assez de matières premières, de gaz libre dans ses régions centrales, pour alimenter une activité aussi gargantuesque. Nous pouvons donc dormir tranquilles. Cependant, la récente éruption nous rappelle que l'univers n'est ni statique ni totalement sûr. Des forces y sommeillent, au regard desquelles toutes nos armes terrestres ne sont que de simples jouets d'enfants. En étudiant ces forces, nous ne faisons pas qu'assouvir notre curiosité. Nous comprenons aussi mieux notre place dans cet immense et parfois dangereux cosmos. Revenons à l'objet G2 que nous avons déjà évoqué. Son histoire mérite que nous nous y attardions car elle illustre parfaitement le fonctionnement de la science. Un mélange d'attentes, de déceptions et de découvertes inattendues. Au début des années 2000, les astronomes ont détecté un petit objet compact se déplaçant sur une orbite très elliptique, le menant droit vers Sagittarius A étoile. L'analyse de son spectre suggérait qu'il s'agissait très probablement d'un nuage de gaz et de poussière dont la masse était environ 3 fois celle de la Terre. C'est ainsi qu'il fut baptisé G2. Les scientifiques ont calculé sa trajectoire et ont compris qu'en 2014, il devait passer à une distance record du trou noir, seulement quelques centaines d'unités astronomiques. La communauté astronomique a retenu son souffle. Tout le monde s'attendait à un spectacle grandiose. On prévoyait que les forces de marée déchiquetteraient le nuage et que sa matière, en plongeant vers le trou noir, provoquerait un flash extrêmement puissant qui durerait plusieurs mois. Les télescopes du monde entier étaient les prêts. Cependant, 2014 est arrivé, puis passé, sans que le feu d'artifice attendu ne se produise. Sagittarius A étoile est resté étonnamment calme, n'augmentant que très légèrement son activité. L'événement fut surnommé le fiasco cosmique. La déception était palpable, mais elle a obligé les chercheurs à revoir leurs hypothèses. Pourquoi
Le nuage n'avait-il pas été démantelé? Une des versions avance que G2 n'est pas qu'un simple nuage de gaz. Il pourrait abriter une étoile en son cœur, une étoile dense, entourée d'une enveloppe gazeuse. La gravité de l'étoile elle-même aurait réussi à empêcher l'anéantissement total du nuage. Une autre théorie suggère que le nuage était beaucoup plus dense qu'estimé initialement, ce qui lui aurait permis de traverser la zone de danger avec des pertes minimales. Et maintenant, à la lumière d'un nouveau flash, beaucoup plus puissant, survenu quelques années plus tard, l'hypothèse G2 revient sur le devant de la scène. Et si ce n'était qu'une réaction différée? Peut-être qu'une partie de la matière a bel et bien été arrachée au nuage, mais qu'il lui a fallu plusieurs années pour atteindre, en spirale, le bord intérieur du disque d'accrétion et provoquer le flash. Cela expliquerait à la fois le délai et la puissance de l'événement. L'histoire de G2 est une leçon qui nous rappelle que le cosmos ne répond pas toujours à nos attentes. Mais c'est précisément dans ces échecs qu'émergent de nouvelles connaissances et des théories plus sophistiquées. Nous employons souvent le terme de « centre de la galaxie ». Mais qu'est-ce que cet endroit a de si particulier? Ce n'est pas une simple coordonnée. C'est un écosystème entier régi par ses propres lois, souvent extrêmes. Le parsec central de la Voie lactée, une zone d'environ 3 années-lumière de diamètre, est l'un des environnements les plus peuplés et les plus chaotiques de toute la galaxie. Ici, la densité stellaire est 1 million de fois supérieure à celle de notre voisinage solaire. Si nous vivions sur une planète au cœur de cette région, le ciel nocturne serait aveuglant, illuminé par la lumière de millions d'étoiles proches. Pourtant, la vie y serait impossible. Le niveau de radiation émis par les étoiles et par le trou noir lui-même est tout simplement mortel. De plus, les étoiles s'y déplacent à des vitesses vertigineuses, et les collisions entre elles sont loin d'être rares. Outre les étoiles anciennes, on y trouve une population d'étoiles jeunes. C'est une énigme en soi, connue sous le nom de paradoxe de la jeunesse. Selon les théories, les forces de marée du trou noir auraient dû empêcher la formation de nouvelles étoiles à partir des nuages de gaz. Pourtant, elles existent bel et bien. Peut-être se sont-elles formées ailleurs avant de migrer vers le centre, ou alors le processus de formation stellaire dans ces conditions extrêmes suit un scénario qui nous est encore inconnu. Toute cette région est traversée par de puissants champs magnétiques, formant des structures complexes de filaments et d'arcs. Le gaz chaud s'écoule le long de ces lignes, créant une image qui rappelle la couronne solaire, mais à l'échelle galactique. Et au milieu de tout ce chaos trône Sagittarius A étoile, qui par sa gravité dirige tout cet orchestre complexe. Lorsque nous observons une éruption, nous n'assistons qu'à un seul acte de cette grandiose pièce cosmique. Cette éruption résulte de l'interaction du trou noir avec l'un des innombrables objets qui peuplent cette région turbulente. Il peut s'agir d'une étoile arrachée à son orbite par la perturbation gravitationnelle d'une autre étoile. Ce peut être un amas de gaz soufflé par le vent stellaire d'une jeune étoile massive. Comprendre cet écosystème complexe est la clé pour expliquer pourquoi Sagittarius A étoile se comporte d'une manière plutôt que d'une autre. Chaque éruption, chaque nouveau phénomène observé est un fragment de puzzle supplémentaire qui nous aide à composer une image complète de ce monde étonnant et, en grande partie, encore mystérieux. Abordons l'avenir. Et je ne parle pas seulement des futures observations, mais bien de l'avenir de Sagittaire A étoile, Sagittarius A étoile, et de notre galaxie elle-même. Contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, les trous noirs ne sont pas éternels. Selon la théorie de Stephen Hawking, ils s'évaporent très lentement à cause d'un effet quantique appelé le rayonnement de Hawking. Cependant, ce processus est d'une lenteur telle que, pour un trou noir supermassif comme SGRA étoile, il faudra un temps qui dépasse de loin l'âge actuel de l'univers. Donc, sur ce point, pas d'inquiétude à avoir. Par contre, son activité future, elle, va évoluer.
Dans environ 4 milliards et demi d'années, notre galaxie, la Voie lactée, sera le théâtre d'un événement grandiose. La collision avec la galaxie voisine d'Andromède. Ce sera un processus lent, mais inéluctable, qui s'étalera sur des centaines de millions d'années. Suite à cette fusion, les deux galaxies spirales se transformeront en une seule galaxie elliptique géante que les astronomes surnomment affectueusement l'Actomède. Durant cette fusion, une quantité colossale de gaz et de poussière provenant des deux galaxies se précipitera vers le centre de la nouvelle galaxie unifiée. Ce sera un véritable festin pour les trous noirs centraux. D'abord, le trou noir supermassif d'Andromède et notre Sagittaire A étoile se mettront en orbite l'un autour de l'autre avant de fusionner pour former un trou noir unique, encore plus massif. Ce processus s'accompagnera d'un dégagement d'énergie colossale, notamment sous forme d'ondes gravitationnelles. Et ce nouveau monstre unifié, ayant reçu une quantité phénoménale de carburant, entrera dans une phase d'activité extrêmement intense. L'Actomède se transformera alors, pendant plusieurs millions d'années, en un quasar brillant, visible depuis les confins de l'univers observable. Ce sera un spectacle à la fois majestueux et terrifiant. Bien sûr, l'humanité aura probablement disparu depuis longtemps, et le Soleil sera déjà devenu une géante rouge. Mais la simple idée que nous puissions prédire de tels événements cosmiques, aussi grandioses et lointains, est absolument fascinante. En étudiant l'humble éruption d'hier, nous apprenons, en substance, à lire le livre du futur de toute notre galaxie. Nous avons exploré les multiples facettes de cet événement extraordinaire, depuis l'instant de sa détection jusqu'à ses répercussions globales pour l'ensemble de la galaxie. Mais au-delà de ces théories complexes et de ces observations minutieuses, réside quelque chose de profondément simple et d'essentiellement humain, la curiosité. Pourquoi sommes-nous à ce point fascinés par ce qui se passe à 26 000 années-lumière de nous? Pourquoi des milliers de scientifiques à travers le globe consacrent-ils leur existence à l'étude de phénomènes aussi lointains et, en apparence, abstraits? La réponse, j'en suis convaincu, est ancrée dans notre nature. Nous sommes des êtres qui regardent sans cesse vers le ciel pour se poser des questions fondamentales. Qu'y a-t-il là-haut, Antalohao? Comment cela fonctionne-t-il? Sommes-nous seuls? Étudier le cosmos, ce n'est pas uniquement chercher de nouvelles connaissances. C'est avant tout se chercher soi-même, tenter de définir notre place dans ce monde vaste et insondable. Chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse d'une exoplanète ou de cette éruption près d'un trou noir central, repousse les limites de notre entendement. Elle nous révèle à quel point l'univers est complexe, magnifique et parfois menaçant. L'événement que nous avons examiné aujourd'hui est l'illustration parfaite du fonctionnement de la science. Tout a commencé par un signal anormal, de simples chiffres sur un écran d'ordinateur. Mais derrière ces chiffres se cachait une histoire monumentale, celle de la gravité, de la matière dans des états extrêmes, et du passé comme de l'avenir de notre galaxie. Pour décrypter cette histoire, il a fallu la collaboration de centaines de personnes, utilisant des dizaines d'instruments ultra sophistiqués, représentant le summum de nos prouesses technologiques. Cette éruption n'est pas qu'un simple phénomène astronomique. C'est un véritable défi lancé à notre intelligence. C'est une énigme que le cosmos nous a soumise. Et en cherchant à la résoudre, non seulement nous apprenons davantage sur l'univers, mais nous nous améliorons nous-mêmes. Nous apprenons la collaboration, le partage des savoirs, l'art de douter de nos propres conclusions et la quête de la vérité, aussi surprenante soit-elle. Tant que cette soif de connaissance nous animera, nous continuerons de lever les yeux vers le ciel, dans l'attente de nouveaux signaux, de nouvelles énigmes et des prochaines découvertes qui nous attendent dans les profondeurs silencieuses du cosmos. Face à des événements d'une telle magnitude, il est facile d'oublier qu'ils sont tous régis par les lois fondamentales de la physique. Le réveil de Sagittaire,
à étoiles n'est pas de la magie. C'est la démonstration du travail de la nature dans ses manifestations les plus extrêmes. Au cœur de tout cela se trouve la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Un trou noir est l'endroit où cette courbure devient infinie. Mais la gravité n'est que la scène. Les acteurs principaux sont la matière et l'énergie, et leur interaction est régie par les lois de l'électrodynamique et de l'hydrodynamique. Quand nous parlons de l'échauffement du plasma dans le disque d'accrétion, nous parlons de magnétohydrodynamique, ou MHD, un domaine extrêmement complexe qui décrit le comportement d'un fluide conducteur, le plasma, dans un champ magnétique. Ce sont précisément ces processus, la turbulence, la reconnexion des lignes de champ magnétique, qui sont responsables du transfert d'énergie et, in fine, de l'éruption que nous observons. Lorsque nous abordons le spectre de rayonnement, nous plongeons dans le monde de la mécanique quantique et de la physique atomique. Les différents atomes et ions présents dans le plasma émettent et absorbent la lumière à des longueurs d'onde strictement définies. Cela crée une empreinte digitale, unique, qui nous permet de déterminer la composition chimique, la température et la densité de la matière. Ainsi, une simple éruption au centre de la galaxie devient un laboratoire unique où nous pouvons tester nos théories fondamentales dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. Nous ne pouvons pas créer un trou noir en laboratoire, ni chauffer de la matière à des dizaines de millions de degrés sous une forte gravité. Mais nous pouvons observer la nature à l'œuvre et comparer les résultats avec nos prédictions. Et chaque fois que la théorie et les observations coïncident, c'est un triomphe pour l'esprit humain. Mais quand elles ne coïncident pas, c'est encore mieux. Cela signifie que nous sommes au seuil d'une nouvelle découverte, d'une physique nouvelle et plus profonde. Et l'éruption de Sagittaire A étoile, avec tous ses mystères et ses incohérences, pourrait bien être la clé qui nous ouvrira la porte vers cette nouvelle physique. L'énigme du trou noir supermassif au centre de notre galaxie est intimement liée à l'autre grand mystère de l'astronomie contemporaine, la matière noire. Nous savons que la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes et nous-mêmes, ne représente qu'environ 5% de toute la masse énergie de l'univers. Quelques 27% supplémentaires sont attribués à la mystérieuse matière noire, une substance qui n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière, mais qui participe uniquement à l'interaction gravitationnelle. Son existence est prouvée par l'influence gravitationnelle qu'elle exerce sur la rotation des galaxies et sur le mouvement des galaxies au sein des amas. Les galaxies tournent si vite que la matière visible est tout simplement insuffisante pour les empêcher de se désagréger. Il doit donc exister quelque chose d'autre, d'invisible, qui crée une gravité supplémentaire. Et ce quelque chose, c'est la matière noire. On estime que chaque galaxie, y compris notre Voie lactée, est enfouie dans un immense halo sphérique de matière noire. La densité de cette matière noire augmente vers le centre galactique. Cela signifie qu'à proximité immédiate de Sagittarius, A étoile, SGA étoile, sa concentration devrait être maximale. Cette situation ouvre plusieurs pistes fascinantes. Premièrement, les particules de matière noire pourraient annihiler entre elles, donnant naissance à des paires de particules ordinaires, comme des photons gamma. Certains astronomes essaient de détecter un excès de rayonnement gamma provenant du centre galactique. Un excès qui ne pourrait pas s'expliquer par les sources astrophysiques connues. Un tel excès est effectivement observé, mais son interprétation reste encore sujette à controverse. Deuxièmement, la matière noire pourrait être capturée par le trou noir. Bien que ce processus ne provoque probablement pas les éruptions lumineuses observées lors de l'absorption de matière ordinaire, il pourrait néanmoins influencer l'augmentation de la masse du trou noir au fil du temps. Enfin, certaines hypothèses suggèrent que les éruptions, comme celles que nous observons, ne seraient
pas causés par la chute d'une étoile, mais par le passage d'un grumeau dense ou, sous halo, de matière noire à travers le disque d'accrétion. Bien que cela reste une idée spéculative, cela démontre à quel point les différentes énigmes de l'univers sont étroitement entrelacées. En perçant le mystère du réveil de Sagittarius A étoile, nous pourrions bien, par la même occasion, trouver la clé de la nature de la matière noire, l'une des plus grandes inconnues de la science du XXIe siècle. Prenons un instant pour rêver et imaginons à quoi ressemblerait ce phénomène si nous pouvions l'observer de nos propres yeux, non pas via des instruments, mais en étant juste à côté, évidemment, à une distance de sécurité. Nous ne verrions pas qu'un simple point lumineux. Nous assisterions à une vision déformée, presque surréaliste, engendrée par le phénomène de lentille gravitationnelle. La gravité du trou noir courbe les rayons lumineux, agissant comme une véritable lentille cosmique. De ce fait, nous percevrions non pas une seule, mais plusieurs images du disque d'accrétion. Nous apercevrions un anneau de lumière très éclatant, ce qu'on appelle l'anneau photonique, formé par la lumière qui a effectué un ou plusieurs tours complets autour du trou noir avant de nous parvenir. Le disque d'accrétion lui-même apparaîtrait asymétrique. Sa partie se déplaçant vers nous serait plus brillante et tirerait vers le bleu en raison de l'effet Doppler. Inversement, la partie s'éloignant serait plus faible et plus rouge, et tout cela tournerait à une vitesse vertigineuse. Maintenant, concentrons-nous sur le flash lui-même. Une tache d'une clarté aveuglante apparaîtrait sur le disque, le point d'impact où un morceau de matière s'est abattu. Cette tache ne resterait pas immobile. Elle tournerait avec le disque, s'étirant progressivement en un arc lumineux avant de s'estomper. Nous verrions sa lumière se réfléchir sur les autres parties du disque, créant un jeu d'ombre et de lumière d'une complexité fascinante. Si le flash s'accompagnait du lancement d'un jet de matière, nous verrions deux fines gerbes de plasma, d'une luminosité écrasante, s'échapper des pôles, du centre de ce carrousel de feu, et filer vers l'infini. Cette fresque, digne du pinceau d'un artiste surréaliste, n'est pas une simple fantaisie. C'est exactement ce que prédisent nos théories physiques et nos simulations informatiques. Et lorsque nous recevons les données des télescopes, nous tentons, par essence, de reconstituer cette toile grandiose à partir de simples points et de lignes sur des graphiques. Les technologies de visualisation modernes nous permettent de transformer ces chiffres arides en images aussi captivantes, rendant la science non seulement accessible, mais aussi incroyablement belle. Et peut-être que dans un futur pas si lointain, grâce au télescope de l'horizon des événements, nous pourrons obtenir non plus une simple image statique, mais un véritable film de cette danse au bord de l'abîme, qui se joue au cœur de notre Voie lactée. L'histoire de l'exploration de notre centre galactique regorge de découvertes stupéfiantes et d'esprits scientifiques brillants. Tout a commencé en 1933, lorsqu'un radio-ingénieur, Karl Jansky, alors qu'il étudiait les interférences dans les communications radio, a fortuitement capté une puissante source de rayonnement radio émanant de la constellation du Sagittaire. Il ne savait pas ce que c'était, mais il est devenu le premier humain à avoir entendu la voix du cœur de la Voie lactée. Plus tard, grâce au développement de la radioastronomie, cette source fut étudiée en détail et baptisée Sagittarius A. En 1974, les astronomes Bruce Balick et Robert Brown ont découvert que cette source était extrêmement compacte et ont émis l'hypothèse qu'elle était liée à un trou noir central. Cependant, il n'existait encore aucune preuve directe de son existence. La percée majeure a eu lieu dans les années 90, quand l'évolution des technologies d'optique adaptative a permis aux télescopes terrestres de percer l'influence déformante de l'atmosphère terrestre pour capturer des images nettes des étoiles au cœur même de la galaxie. C'est à ce moment-là que les équipes de Reinhard Genzel en Europe et d'Andrea Ghez aux États-Unis
ont entamé leur marathon pluriannuel visant à suivre méticuleusement les orbites de ces étoiles. Leur travail titanesque, qui s'est étendu sur des décennies, a été couronné de succès. Non seulement ils ont prouvé l'existence d'un trou noir supermassif, mais ils ont aussi mesuré sa masse avec une précision remarquable. En 2020, Genzel et Guez, aux côtés de Roger Penrose, ont été lauréats du prix Nobel de physique pour cette découverte exceptionnelle. Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle étape dans l'étude de cet objet. Si auparavant nous étudions son influence gravitationnelle statique, nous le voyons désormais en action, en pleine dynamique. L'éruption dont nous parlons est un événement qui fédère des décennies de recherches antérieures et ouvre des horizons absolument nouveaux. Nous nous tenons sur les épaules de géants comme Jansky, Genzel et Guez, et poursuivons leur œuvre en sondant toujours plus profondément l'un des plus grands mystères de l'univers qu'ils nous ont aidés à lever. Revenons maintenant au menu de notre géant galactique. Nous avons évoqué les étoiles, les nuages de gaz et les astéroïdes. Mais il existe une autre possibilité, particulièrement fascinante. Au centre de la galaxie, en plus des étoiles, on trouve inévitablement leurs reliquats, les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs de masse stellaire. Que se passe-t-il si l'un de ces objets compacts est englouti par un trou noir supermassif? La fusion de deux trous noirs de masse dite très différente est appelée une fusion de masse extrême. Lorsqu'un trou noir de masse stellaire, disons 10 masses solaires, tombe sur le supermassif, 4 millions de masses solaires, il ne provoque pas d'éclat lumineux aussi brillant qu'une étoile dans le spectre électromagnétique. Et pour cause, il ne possède pas la matière nécessaire pour former un disque d'accrétion. Cependant, cet événement génère une impulsion extrêmement puissante d'ondes gravitationnelles. Ces ondes, qui sont des ondulations du tissu même de l'espace-temps, se propagent dans l'univers à la vitesse de la lumière. Les détecteurs actuels, comme LIGO et Virgo, ne sont pas encore en mesure d'enregistrer de tels événements provenant du centre de notre galaxie, mais les futurs observatoires spatiaux, comme LISA, en auront la capacité. Si en revanche c'est une étoile à neutrons qui chute sur le trou noir, le scénario est complètement différent. Bien qu'extrêmement compacte, une étoile à neutrons est toujours composée de matière, une matière neutronique ultra dense. Avant la fusion, les forces de marée la déchirent, et une partie de cette matière forme un disque d'accrétion, certes petit, mais extrêmement chaud et brillant. Cela se traduit par un éclair bref, mais très puissant, de rayons gamma et de rayons X, couplés à une bouffée d'ondes gravitationnelles. Ce scénario, connu sous le nom de fusion trou noir étoile à neutrons, correspond parfaitement aux caractéristiques de l'éclat observé. Il en explique à la fois la brièveté et la puissance. De plus, ces événements sont considérés comme l'une des principales usines de production d'éléments lourds dans l'univers, comme l'or et le platine. Il est donc possible qu'en observant cet éclat, nous n'ayons pas seulement été témoins d'un acte de cannibalisme cosmique, mais aussi du moment même de la naissance de métaux précieux qui intégreront un jour de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Cela illustre une fois de plus à quel point tout est interconnecté dans l'univers. La mort d'un objet peut donner naissance à quelque chose de nouveau. Au cours de cette conférence, nous avons souvent fait référence à différents types de télescopes, chacun opérant dans un domaine spectral distinct. Rassemblons ces éléments pour mieux saisir la complexité de la recherche astronomique actuelle. Cette approche s'appelle l'astronomie multilongueur d'onde, et elle est essentielle pour déchiffrer les phénomènes cosmiques les plus complexes. Tout a commencé avec les ondes radio. Les radiotélescopes, tels que le VLA au Nouveau-Mexique ou le réseau mondial de l'EHT, Event Horizon Telescope, nous permettent de plonger au cœur du disque d'accrétion et d'observer des structures de la taille du trou noir lui-même. Ils sont sensibles au rayonnement synchrotron émis par les électrons spiralants dans les champs magnétiques.
Viennent ensuite les télescopes infrarouges, qu'ils soient d'abord basés au sol, comme les télescopes Keck à Hawaï, ou dans l'espace, le télescope spatial James Webb. Ils nous permettent de voir à travers la poussière interstellaire, d'observer le mouvement des étoiles autour du trou noir et d'étudier le gaz et la poussière plus froids du disque d'accrétion. La lumière visible, quant à elle, ne parvient pratiquement pas jusqu'à nous, bloquée par les épais nuages de poussière situés entre la Terre et le centre galactique. Le domaine optique nous offre donc peu d'informations. Par contre, dans les domaines plus énergétiques, l'image redevient spectaculaire. Les observatoires spatiaux à rayons X, comme Chandra, XM, M Newton et NuSTAR, sont nos instruments privilégiés pour étudier les éruptions. Ils observent le plasma chaud du disque d'accrétion, porté à des millions de degrés. Ce sont d'ailleurs ces instruments qui ont enregistré le réveil de notre géant. Enfin, les télescopes gamma, tels que Fermi et Hess, enregistrent les photons les plus énergétiques. Ils nous permettent d'étudier les processus d'accélération de particules à des vitesses relativistes, les jets potentiels, et bien sûr les fameuses bulles de Fermi. Ce n'est qu'en combinant les données de tous ces instruments que les scientifiques peuvent former une image complète de l'événement. La radio nous parle des champs magnétiques, l'infrarouge des étoiles, les rayons X du plasma chaud et les rayons gamma des processus les plus extrêmes. C'est comparable à la façon dont les médecins utilisent différentes méthodes de diagnostic. Radiographie, échographie, IRM, pour établir un diagnostic précis. En astronomie, c'est identique. Pour comprendre un organisme cosmique, nous devons l'observer dans toutes les couleurs du spectre électromagnétique. Pour clore cette immersion au cœur des mystères de la Voie lactée, j'aimerais souligner, une fois de plus, à quel point notre époque est unique. Nous ne vivons pas seulement une ère de grandes découvertes astronomiques, nous vivons l'ère où ces découvertes deviennent accessibles à pratiquement tout le monde. Il y a quelques décennies à peine, les données des télescopes étaient le patrimoine d'un cercle restreint d'astronomes professionnels. Aujourd'hui, de nombreux observatoires mettent leurs données brutes en libre accès. Toute personne motivée, possédant les connaissances et l'enthousiasme nécessaires, peut les télécharger et mener sa propre recherche. Des projets de sciences citoyennes, comme Galaxy Zoo, attire des centaines de milliers de volontaires à travers le monde pour classifier les galaxies et identifier de nouveaux objets. Cela signifie que la frontière entre la science professionnelle et la science amateur s'estompe. La prochaine grande découverte ne sera peut-être pas l'œuvre d'un professeur chevronné, mais celle d'un étudiant ou d'un retraité passionné d'astronomie. Qui plus est, le thème du cosmos gagne en popularité. Les conférences de vulgarisation, les chaînes YouTube, les podcasts, tout cela rend les concepts scientifiques complexes, accessibles et compréhensibles pour le grand public. Notre conférence d'aujourd'hui fait également partie de ce processus global. En partageant ces connaissances, nous ne faisons pas que relater des faits intéressants. Nous partageons la joie de la découverte de l'univers. Nous montrons que la science n'est pas faite de formules ennuyeuses tirées des manuels, mais plutôt d'une enquête policière palpitante, pleine de mystères, de rebondissements inattendus et d'éclairs de génie. Et le flash de Sagittaire A étoile est l'un des chapitres les plus intrigants de ce livre sans fin. Qui sait, peut-être qu'après avoir écouté cette conférence, certains d'entre vous auront envie d'en savoir plus, de dévorer des livres d'astronomie, voire même de faire de la science leur vocation. Ce serait pour nous le plus beau des résultats. Car plus nous serons nombreux à regarder le ciel avec intérêt et compréhension, plus l'humanité aura de chances de percer les plus grands mystères de l'existence. Revenons au point de départ. Qu'est-ce qui a exactement été englouti par le trou noir ? Malgré tout notre savoir, nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Chaque version a ses forces et ses faiblesses.
L'hypothèse de la destruction par force de marée d'une étoile explique bien la quantité colossale d'énergie libérée, mais elle s'accorde mal avec la courte durée de l'éruption. Une destruction stellaire classique devrait en effet durer des mois. Pour sauver cette hypothèse, nous devons donc supposer soit qu'il s'agissait d'une étoile très petite et très dense, soit que nous n'avons pas observé la destruction elle-même, mais plutôt un effet secondaire. L'hypothèse de la chute d'un nuage de gaz, peut-être le vestige de l'objet G2, explique bien la durée de l'éruption. Mais une autre question se pose. Un nuage de gaz, même dense, pourrait-il produire une telle quantité d'énergie? Les calculs montrent que c'est possible, mais à l'extrême limite. Le nuage aurait dû être très massif et tomber sur le disque d'accrétion sous un angle bien précis. L'hypothèse de la chute d'un astéroïde ou d'une comète semble, quant à elle, très élégante. Elle explique à la fois la brièveté et la puissance du flash. Le problème est que nous ignorons combien de corps massifs de cette taille se trouvent au centre de notre galaxie. S'agit-il d'un phénomène courant ou d'une exception extrêmement rare? Enfin, les versions plus exotiques, comme la fusion avec une étoile à neutrons, sont très séduisantes d'un point de vue physique, mais elles nécessitent un concours de circonstances encore plus rares. La probabilité d'un tel événement est infime. Cette incertitude n'est pas un signe de faiblesse de la science. Au contraire, c'est un signe de son honnêteté. Les scientifiques ne se précipitent pas pour tirer des conclusions. Ils continuent de recueillir des données, de construire des modèles et de vérifier les hypothèses. Peut-être que la réponse viendra lorsque nous enregistrerons la prochaine éruption et que nous pourrons la comparer avec la précédente. Si les éruptions sont similaires, cela pointera vers un processus régulier, par exemple la chute d'astéroïdes provenant d'une hypothétique ceinture en orbite autour du trou noir. Si, en revanche, elles sont complètement différentes, cela plaidera en faveur d'événements aléatoires, comme l'absorption d'étoiles ou de nuages. Quoi qu'il en soit, cette énigme continuera de captiver les esprits des astronomes pendant longtemps, et nous attendons avec impatience de nouvelles données provenant du cœur même de notre Voie lactée. Au-delà de la recherche fondamentale, l'étude d'objets extrêmes, comme Sagittaire A étoile, SGR A étoile, revêt une importance très concrète. C'est un véritable moteur pour le développement technologique. Pour capturer l'image de l'ombre d'un trou noir, il a fallu non seulement connecter des télescopes répartis sur toute la planète, mais aussi concevoir de nouvelles méthodes de traitement des données, des algorithmes inédits, et même créer des horloges atomiques ultra précises pour garantir la synchronisation parfaite des observations. Ces avancées technologiques trouvent ensuite des applications dans des domaines variés, allant de la médecine au système de communication. L'analyse des flux de données massifs provenant des télescopes stimule le développement des méthodes d'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux sont entraînés pour détecter des signaux faibles, classifier des objets et même prédire des événements. Ce sont les mêmes algorithmes qui sont ensuite mis à profit pour la reconnaissance d'images, l'analyse des marchés financiers ou le diagnostic médical. De même, la conception de nouveaux détecteurs pour les télescopes à rayons X et gamma, capables de capter des photons individuels et de mesurer leur énergie, aboutit à la création de scanners médicaux et de systèmes de sécurité plus performants. Ainsi, en scrutant les profondeurs de l'espace, nous ne faisons pas qu'assouvir notre curiosité, nous faisons progresser l'ensemble de la technologie. L'investissement dans la recherche fondamentale, que certains pourraient considérer comme un gaspillage inutile, est en réalité un investissement direct dans notre avenir. Nul ne peut prédire quelle découverte astronomique d'aujourd'hui engendrera la technologie qui transformera nos vies demain. Quand Karl Jansky, dans les années 30 du siècle dernier, a détecté des ondes radio en provenance du cosmos,
Il était loin d'imaginer que cela donnerait naissance à la radioastronomie, à la découverte des quasars et des pulsars, et qu'ultimement, cela mènerait au développement du système mondial de positionnement, le GPS. Rappelons que le GPS lui-même fonctionne grâce aux corrections issues de la théorie de la relativité générale, théorie vérifiée précisément grâce à l'étude de ces objets cosmiques extrêmes. L'histoire de la science regorge d'exemples similaires, et il ne fait aucun doute que l'étude du réveil de cet objet antique, situé au centre de notre galaxie, portera elle aussi des fruits inattendus et bénéfiques. Notre exploration du centre de la Voie lactée touche à sa fin. Nous avons commencé avec un simple signal, une mystérieuse lueur enregistrée par nos télescopes. Et nous avons fini par aborder les questions les plus fondamentales, de la nature de la gravité au destin de l'univers, en passant par notre propre place en son sein. Nous avons découvert que le cœur de notre galaxie n'est pas qu'un point dans le ciel, mais un système complexe et dynamique, régi par les lois d'une physique extrême. Nous avons fait la connaissance de son souverain, le trou noir supermassif Sagittarius à étoiles. Il peut être à la fois un géant calme et endormi, ou un monstre furieux capable d'influencer le destin de la galaxie tout entière. Nous avons compris que son récent réveil n'est pas une anomalie. C'est simplement un bref instant dans la vie longue et tumultueuse de cet objet. C'est l'écho de son passé puissant et peut-être même l'aperçu de son futur. Cette exploration nous a aussi montré comment fonctionne la science moderne. Ce n'est pas l'œuvre d'un individu isolé, mais le travail collectif de milliers de personnes à travers le monde. C'est la synthèse d'observations recueillies grâce aux instruments les plus sophistiqués et de modèles théoriques conçus par la puissance de l'esprit humain. C'est un processus constant. Émettre des hypothèses, les vérifier et, si nécessaire, les abandonner au profit de nouvelles plus précises. Cette histoire est loin d'être terminée. Les découvertes les plus importantes sont probablement encore à venir. De nouveaux télescopes, de nouvelles méthodes d'analyse de données, de nouvelles idées théoriques, tout cela nous permettra de sonder encore plus profondément les mystères du cœur de la Voie lactée. Et quoi que nous y découvrions, une chose est certaine, ce sera stupéfiant. Car l'univers se révèle toujours plus étrange, plus complexe et plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Avoir l'opportunité d'effleurer ces mystères, même à 26 000 années-lumière de distance, est l'un des plus grands privilèges que nous ayons. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Faisons le point sur cette enquête cosmique. Au cœur de notre galaxie, à 26 000 années-lumière d'ici, un géant endormi, le trou noir supermassif Sagittarius à étoiles, s'est brusquement réveillé. Il a émis un puissant flash de rayons X des centaines de fois plus intense que tout ce que nous avions observé auparavant. Cet événement fut une véritable aubaine pour les astronomes, leur permettant d'entrevoir les conditions les plus extrêmes de l'univers. L'analyse de ce que nous pourrions appeler un cri cosmique et de ses échos lumineux, réfléchis par les nuages de gaz environnants, a révélé que notre géant n'a pas toujours été si dormant. Par le passé, il a connu des périodes d'activité bien plus intenses, dont nous voyons encore les traces dans les gigantesques bulles de Fermi qui s'élèvent au-dessus du plan galactique. Nous avons examiné les principaux suspects ayant servi de festin au trou noir, que ce soit une étoile déchirée, un simple nuage de gaz, ou même la fusion exotique avec une étoile à neutrons. Bien qu'il n'y ait pas encore de réponse définitive, le processus même de cette enquête scientifique nous a démontré toute la puissance et la beauté de l'astrophysique moderne. Cet événement n'est pas un simple feu d'artifice local. Il fait partie d'un processus global de rétroaction, par lequel le trou noir central influence sa galaxie entière, régulant la naissance de nouvelles étoiles et façonnant son apparence. Nous vivons une époque unique où des technologies comme le télescope de l'horizon des événements nous permettent non seulement de théoriser sur les trous noirs, mais littéralement de voir leurs ombres.
Et chaque nouveau flash est une chance d'en apprendre davantage, de vérifier nos théories les plus audacieuses et de nous rapprocher de l'élucidation d'un des plus grands mystères de la nature. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, plongé dans les mystères du cosmos. Si cette conférence pour dormir vous a plu et que vous souhaitez d'autres voyages similaires à travers l'univers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, cela aide beaucoup à la promotion de la science. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Selon vous, que s'est-il réellement passé au centre de la Voie lactée? Quelle théorie vous semble la plus convaincante? Peut-être avez-vous votre propre hypothèse? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Ce sera passionnant de vous lire et d'en discuter. Bonne nuit et ciel clair.